Bien, bienvenue à tous. Ça fait du bien de vous voir, vous tous. Je pense venir à Chehalis depuis environ 2 ou 3 ans et nous ne sommes jamais arrivés ici. Mais nous avons hâte de passer une bonne journée aujourd'hui et demain, je pense que nous serons ici pour communier dans ce bâtiment, n'est-ce pas? D'accord, nous allons prier. Notre Père, nous voulons te dire merci ce matin pour ta bonté envers nous. Seigneur, nous apprécions à quel point tu as été merveilleux envers nous. Seigneur, tu nous as aimés avant que nous ne t'aimions. Père, nous réalisons à quel point il t'a coûté de nous aimer. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ pour que tu tiennes nos cœurs, tu captives nos cœurs. Nous avons beaucoup de choses à montrer, à partager. Accorde-nous la grâce de ne pas nous perdre dans les choses techniques, mais que ta parole agisse dans les cœurs. Seigneur, que toi-même, ton chemin se trace parmi nous. Nous prions que tu bâtisses ta maison. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Ma voix est rauque aujourd'hui et j'espère que ça s'éclaircira. Sinon, je vais juste vous ennuyer avec ma voix toute la journée. Bien, c'est notre premier séminaire. Nous avons 4 séminaires. C'est le premier et c'est le dessein éternel de Dieu. Après, nous avons le renouvellement de l'intelligence, le discipulat, et après, nous aurons le combat spirituel. Et le 4e séminaire sera la grande commission. Aujourd'hui, nous parlerons juste des principes fondamentaux de l'évangile depuis la création jusqu'à la fin. Bon, jusqu'au-delà de la fin des temps, dans l'éternité. Donc, nous allons présenter le message de Dieu, le but ou le dessein éternel de Dieu. Et les Écritures nous enseignent que Dieu a tout créé. C'est lui qui a créé l'univers, les cieux et la terre. Et ceci est un véritable verset clé. Hébreux 2, versets 5 à 7. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc vous remarquez qu'il parle ici du monde à venir. Et l'homme a été envoyé pour superviser tout cela. Donc nous avons un avenir. Dieu nous a donné un héritage que nous ne pouvons pas tout simplement imaginer. Ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et donc, l'homme devrait être aux commandes. Et nous avons le temps. Le temps, c'est une parenthèse dans le programme total de Dieu. Le temps est une sorte de parenthèse dans ce programme. Et je crois que cette période de temps est une période d'une semaine. Pas une semaine de jours, pas une semaine d'années, mais une semaine de millénaires. Et en regardant cela, nous avons réalisé que d'Adam à Abraham, il est passé environ 2000 ans. Et de Abraham à Christ, nous avons également près de 2000 ans. Et de la croix jusqu'à son retour, selon Osée, chapitre 5 et 6, cela fait environ 2000 ans. Et puis le royaume que nous connaissons, en lisant dans la parole, il est de 1000 ans. Et donc nous avons d'Adam à Abraham, Abraham à Christ, Christ à son retour, et au royaume du millénaire, nous avons une semaine de millénaire qui est le temps. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de cris, ni de douleur.
Voici, je fais toutes choses nouvelles. Il n'y aura plus de malédiction, mais le trône de Dieu et de l'agneau y seront, et il n'y aura plus de nuit. Eux, c'est-à-dire les saints, régneront pour toujours à jamais. Ça, c'est dans Apocalypse 21. Donc voilà, nous avons fini notre séminaire. Nous avons commencé à partir du début et nous sommes allés à pourquoi Dieu nous a appelés. Donc maintenant, nous allons revenir en arrière pour remplir les détails. Donc actuellement, vous êtes ici. Donc nous réalisons que nous sommes juste à la fin des choses. Si vous regardez la situation mondiale, actuellement, la situation en Israël, la situation atmosphérique, presque tout nous dit que nous sommes à la fin des temps, à la fin de cette partie du temps. Maintenant, parlons un peu de lui, le roi des siècles. Il est immortel. Nous savons que Dieu est esprit et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc nous savons certaines choses sur Dieu. Et selon les déclarations de Paul, il est éternel, il est immortel, il est aussi invisible et aussi il est le seul Dieu sage. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, malgré le fait que de nombreuses religions, y compris celles qui se disent chrétiennes, croient qu'il y a plusieurs dieux. J'ai eu quelques missionnaires mormons chez moi la semaine dernière et je leur ai posé des questions sur Dieu. Ils ne croyaient pas ce que je crois. Donc, ils ont un Dieu qui était autrefois un homme. Donc, ma question leur était de savoir, quand il était homme, qui adorait-il? Et ils m'ont dit qu'ils ne le savent pas et qu'ils n'ont pas besoin de le savoir. Et moi, j'ai dit, bien, moi je sais. Ils ont dit, comment le savez-vous? J'ai dit, quand il était homme, il était athée. Et donc, si votre Dieu était athée, pourquoi dois-je le suivre? Et un moment a dit, comment savez-vous qu'il était athée? Est-ce que parce qu'il a dit qu'il y a un Dieu à côté de moi? Non, parce qu'il ne croyait pas qu'il y a un autre Dieu en dehors de lui-même. Mais en réalité, si vous croyez au Dieu de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il est avant toute chose. Il est le créateur des cieux et la terre. Alors comment peut-il avoir l'idée qu'il y a un Dieu qui a évolué dans le temps? Dieu n'a pas évolué. Il est éternel. Il est esprit. Il n'a ni début ni la fin. C'est ce que veut dire éternel. Et il est immortel signifie qu'il n'est pas né. Donc il ne peut pas mourir. Invisible veut dire que vous ne pouvez pas le voir. Et le seul veut dire qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Et nous avons certains attributs sur Dieu. Et ceux-ci ne sont que quelques-uns de ces attributs. Dieu est amour, Dieu est sagesse, Dieu est colère, Dieu est miséricorde, Dieu est pardon, Dieu est justice. Maintenant, ce sont des attributs transmissibles, de sorte que ces attributs qui se trouvent en Dieu se retrouveront aussi en l'homme. Ils étaient d'abord en Dieu. Mais ce que nous savons vraiment de Dieu, c'est la sainteté. Une chose que nous savons de Dieu, à propos de Dieu, c'est sa sainteté. Et vous le savez probablement, je suis sûr que saint ne veut pas forcément dire juste. Saint et juste, c'est deux mots différents. Saint, c'est quelque chose qui est totalement séparé de tout le reste, qui est mis à part. Saint, c'est quelque chose qui est mis à part, mis à côté. Et c'est sanctifié. Donc Dieu est totalement distinct de sa création. Il est séparé. Dieu est saint. Et quand il dit aux saints d'être saints, il ne nous dit pas d'être justes, parce qu'il est notre justice. Il nous dit d'être séparés. Et Dieu est saint et il est omniscient. Omniscient signifie qu'il sait tout.
Omni. Si vous avez un microphone omnidirectionnel, ça veut dire qu'il capte dans n'importe quelle direction. Si vous avez un système de navigation omni, ça veut dire qu'il navigue dans en suivant toutes les radios. Donc, omniscient. Qu'est-ce que cela veut dire? La science, ça veut dire quoi? Ça veut dire la connaissance. Donc, omniscient signifie qu'il a toutes les connaissances, qu'il n'y a rien à savoir que Dieu ne sache. Et il est omnipotent, donc il a tout le pouvoir, il est tout puissant, il est omniprésent. Donc, pensez seulement à cet univers, l'image que nous avons ici. Donc, il n'y a aucun endroit de l'univers où Dieu ne se trouve pas. Donc, avant même qu'il y ait l'espace, il y avait Dieu. Et il n'y a pas d'espace où il n'est pas. Donc, tout ce qui a été créé dans l'espace, c'est lui qui l'a créé et il l'occupait déjà. C'est pour cela que l'Écriture dit qu'en lui, nous avons la vie, l'être. Et il ne parlait pas aux croyants, mais il parlait à tout le monde. Donc, chacun de nous a son être là où Dieu est. Dieu est omniprésent. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est là que la Bible commence. Et je suis étonné de voir combien de personnes ne prennent pas beaucoup en compte le livre de la Genèse. Mais comme nous le regardons, c'est là que la Bible commence. L'histoire commence au début. Dieu a créé le ciel et la terre. Pourquoi? Bien, parce que Dieu est le créateur. Donc, il a créé tout pour son plaisir. Oh, ça veut dire que Dieu s'est beaucoup amusé à faire en sorte en créant le monde. Non, si le plaisir ne veut pas dire s'amuser, mais ça veut dire que c'est pour son but, pour sa propre conception. Il a créé tout pour lui-même. Il a créé la terre, spécifiquement selon Ésaïe 45, verset 18, pour être habité. Donc, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à chercher la vie dans l'univers et ils dépensent beaucoup d'argent jusqu'à présent pour chercher la vie ailleurs dans l'univers. J'aurais pu les aider à économiser beaucoup d'argent parce que la Bible nous dit que le ciel, les cieux appartiennent au Seigneur, mais la terre a été donnée au Fils de l'homme pour habitation. Et donc, c'est la terre qui nous a été donnée pour habitation. Il a créé l'homme à son image pour régner sur la terre. Maintenant, l'image n'a pas quelque chose à voir avec la vision. L'image, c'est quelque chose que vous pouvez voir. Nous venons d'apprendre il y a quelques instants que Dieu est invisible. Donc, Dieu n'a pas d'image. La seule image autorisée de Dieu, c'est l'homme. C'est pourquoi il nous a dit de ne pas faire d'autres images, quoi que ce soit, sur la terre, sous la terre. Car la seule image autorisée de Dieu est l'homme qu'il a créé. Et il n'y a eu que 2 hommes dans toute l'histoire qui ont été à l'image de Dieu. Parfois, j'entends les gens dire que nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Adam a été créé à l'image de Dieu. Mais cette image a été détruite par le péché et vous et moi, nous sommes nés à l'image d'Adam déchu. Alors, voici un point que je veux vraiment souligner aujourd'hui. Vous et moi, nous n'avons jamais vu l'humanité. Très souvent, quand nous pensons à Adam, nous pensons à un gars comme nous qui a été mis dans le jardin et il était stupide, il a été stupide et puis il n'a pas bien compris les consignes. Et donc nous pensons à Adam comme une sorte de créature inférieure que Dieu a créée. Mais ce n'est pas vrai. Il y a eu 2 hommes qui étaient à l'image de Dieu. L'un, c'est Adam et l'autre, c'est Jésus. Et donc, quand Adam a été créé, il n'était pas comme vous et moi. Vous n'avez jamais vu l'humanité. J'ai fait une déclaration un jour et cela m'a vraiment frappé. J'ai fait une déclaration un jour dans un programme de formation que Dieu
Dieu n'est pas mort sur la croix, mais c'est l'homme qui est mort sur la croix. L'homme parfait est mort sur la croix, le juste pour les injustes. Et quelqu'un était vraiment furieux. Il a dit, donc tu ne crois pas à la divinité de Christ? Bien sûr, je crois à la divinité de Christ. Jésus était Dieu. Mais quand il est mort en tant qu'homme. Il est le dernier Adam. Il a amené l'humanité à la fin et c'était le but de sa venue. Et la réponse que j'ai eue quand j'ai dit que c'était... Quand j'ai dit cela, il a dit, ah, donc vous croyez que c'est un homme, un simple homme qui est mort pour nos péchés? Non, non, non. Ce n'est pas un simple homme, c'est l'homme. L'homme. L'homme parfait. Donc, l'une des choses sur lesquelles je veux vraiment insister aujourd'hui, c'est que l'humanité, qu'est-ce que l'humanité? Quel était le but de Dieu? Vous et moi, on n'a jamais vu la vraie humanité. Ce que nous savons à propos de l'humanité, c'est quelque chose de sous-humain. Donc, nous devons réaliser que nous parlons de quelque chose auquel nous n'avons peut-être pas beaucoup réfléchi. Donc, lorsque l'homme a été créé, il a été créé à l'image de Dieu. Remarquez maintenant que l'homme est un être tripartite. Il est esprit, âme et corps. Dieu aussi est un être tripartite. Il est un seul Dieu, mais il est la parole, il est le Père, il est le Saint-Esprit. Nous avons l'homme à l'image de Dieu. L'homme est l'image visible. L'homme, ou bien plutôt je dois dire, l'homme a été créé pour être l'image visible du Dieu invisible. Il a aussi ses attributs. Certains d'entre eux sont l'amour, la colère, la miséricorde, le pardon, etc. Et nous avons vu tout cela avant. Nous avons vu toutes ces choses où avant? En Dieu. Ce sont les attributs de Dieu et tous les attributs de l'homme étaient d'abord en Dieu avant d'être en l'homme. Et l'homme, bien sûr, a été perverti et ses attributs ont été déformés. Mais néanmoins, ces choses sont là parce qu'elles étaient d'abord en Dieu. Donc, l'homme est esprit, âme et corps. L'âme est sous le contrôle de l'esprit et le corps sous la direction de l'âme remplie de l'esprit. Et ainsi, l'homme est à l'image de Dieu. Et ses actions représentaient parfaitement ce que Dieu faisait. Donc, si vous aviez pu regarder Adam dans le jardin d'Éden, vous auriez vu la volonté de Dieu en action, en mouvement. D'accord, maintenant pensez à ceci. Le Seigneur dit, Paul a écrit dans Romains, « Je vous supplie donc, frères, par les miséricordes de Dieu, de présenter votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous puissiez prouver ou démontrer la volonté parfaite et bonne, acceptable de Dieu. » C'est pour ça que l'homme a été créé. C'est pourquoi Dieu nous a appelés et il a dit, sortez du monde, ne vous conformez pas au monde, sortez du monde et démontrez la volonté parfaite de Dieu. D'accord? Donc, Dieu a créé le ciel et Dieu a créé la terre. Et la terre, c'est l'habitation de l'homme que Dieu a donné à l'homme. Au début, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre et il a établi. Il n'a pas créé la terre en vain. C'est pour qu'elle soit habitée. Et Isaïe 45, 12, c'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Donc, il a créé l'homme et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, on peut se poser la question, l'homme ressemblait à quoi? Il était comme Dieu. Il a été créé, Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Et Genèse 1, 27, Dieu a créé l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Donc, vous remarquerez au fil de cette session que nous avons plusieurs couches ou bien plusieurs lignes. Et cet homme aussi, la couleur aussi est significative. Il y a cette faible couleur orange représente l'or, la gloire, et c'est le code de couleur que nous les hommes nous sommes donnés. Donc on a ici l'homme créé à l'image de Dieu. Il était à un niveau où il était en communion avec Dieu. Il a été créé en tant qu'âme. Des fois, nous disons que l'homme a une âme. Mais ce n'est pas correct de le dire. L'homme est une âme. Il est une âme, il a un esprit et il a un corps. Donc c'est pour cela que j'ai mis l'âme d'abord sur l'écran. Et son esprit était vivant. Et Dieu étant esprit, l'homme et Dieu étaient en communication l'un avec l'autre. Il était en communion. Et l'esprit dirigeait l'âme qui est le siège de la volonté de l'émotion. Et son âme dicte au corps ce qu'il doit faire. Donc, votre corps est un instrument d'expression. Vous avez la possibilité de l'utiliser de la manière que vous choisissez. Vous pouvez le prêter à Dieu comme instrument de justice ou vous pouvez le prêter à Satan comme instrument de méchanceté, d'injustice. Mais votre corps est un moyen, un instrument d'expression. L'action de cet homme à l'image de Dieu reflétait parfaitement l'apport de l'Esprit de Dieu ou l'influence de l'Esprit de Dieu. La commission d'Adam était de se multiplier. Alors Dieu les a créés mâles et femelles. Maintenant, vous vous rappelez que Dieu a en fait créé un seul homme. Donc, ce n'est pas deux hommes, c'est un homme. Puis il a pris cet homme, il a formé une épouse. Et il les a appelés du nom de homme. Donc, il a créé un homme. Il a créé l'homme et la femme afin qu'ils puissent se multiplier. Alors, où sont tous les saints qui vont régner dans l'éternité? Ces saints doivent venir d'où? Ça doit venir de l'homme qui doit se multiplier et remplir la terre afin de pouvoir produire ceux qui vont remplir, peupler le royaume de Dieu. Donc, c'était le but de Dieu, la multiplication. Alors, remarquez, au-dessus de l'homme, maintenant, nous avons un petit panneau qui dit PSD. PSD ici représente une maladie permanente. Si j'avais dit TB, vous allez dire tuberculose. Mais j'ai dit PSD. Qu'est-ce que ça veut dire? Le potentiel de pécher et de mourir. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme avec ce potentiel de pécher et de mourir? Ça montre que Adam n'était pas le produit fini. Adam avait le potentiel de pécher et de mourir. Dans l'éternité, il n'y aura pas un tel potentiel. Ça n'existera pas. Donc, ce potentiel était nécessaire car le libre arbitre est essentiel pour l'amour et pour l'obéissance. Personne ne peut être obéissant s'il n'y a pas la possibilité de désobéir. Un homme sans la possibilité de désobéir est simplement un robot programmé. L'amour est un choix. L'obéissance est un choix. Et tout au long des Écritures, nous voyons le choix. Je sais qu'il y a des gens qui disent que l'homme n'a pas le choix. Mais l'Écriture dit que je place devant toi la mort et la vie. Choisis la vie pour que tu vives. Choisis la vie. Donc l'homme a le choix. Il devait avoir le choix pour obéir. S'il attache mon chien à un arbre et je lui dis reste, puis il passe le reste de la journée à essayer de mâcher la corde, il n'a pas réussi. Et je reviens à la fin de la journée. Je le vois toujours là où je lui ai dit de rester. Il est là. Est-ce que je peux dire qu'il a été obéissant? Ça, ce n'est pas l'obéissance. Il n'était pas obéissant. C'est un chien qui n'a pas réussi sa désobéissance. Mais si j'ai un chien que j'ai dressé
et je lui ai dit de rester, sans aucune corde. Et il est resté juste parce que je le lui ai dit. Là, on pourra dire, waouh, un chien obéissant. Donc, l'obéissance, c'est un choix. Et sans cela, l'homme ne peut pas être ce que Dieu veut qu'il soit. Donc, Dieu a placé dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On réalise que lorsque l'homme était à l'image de Dieu, il n'avait pas de connaissance du bien et du mal. Il avait juste la connaissance de Dieu. Et il faisait tout ce que Dieu faisait. Et Dieu n'a jamais fait le mal. Donc, et c'est ça le problème aujourd'hui, saint. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent sur cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont là essayant d'être bons. Parce que on est chrétien, on est censé d'être bon. Alors essayons de faire le bien. Le bien et le mal, ce n'est pas la même chose que juste, que être juste, ok? Dans Genèse 2, 17, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et Satan était une incarnation de Lucifer, l'ange déchu, l'ange de lumière déchu. Parlons de lui un tout petit peu. Les anges sont des êtres qui ont été créés avant l'homme. Mais Dieu n'a pas confié sa création à leurs soins. Hébreux chapitre 1, verset 14 dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ah, c'est étrange. Dieu a créé les anges avant les hommes, mais il les a créés pour servir ceux qui vont être sauvés. Qu'est-ce que cela présuppose? Qu'ils auront besoin d'être sauvés. Ça veut dire qu'ils vont être perdus. Donc, avant que quiconque soit sauvé, Dieu a créé les anges pour servir les sauvés. Et il a fait cela avant même qu'il y ait des perdus. En fait, il a fait cela avant qu'il y ait quelque chose. Donc, nous voyons ici un plan. Dieu a un plan dans toutes ces choses. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, le chef de ces anges était Lucifer. Dans Ézéchiel 28, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais je pense que cet ange était plein de sagesse, d'une beauté parfaite, et il était appelé le chérubin protecteur. Dans la version anglaise, on a dit le chérubin oint. Donc, il était parfait dans sa voie jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en lui. Donc, la première place où on a trouvé l'iniquité, ce n'était pas chez l'homme. L'homme n'a pas inventé le péché. Le péché n'a pas commencé par l'homme. Le péché a été trouvé dans un être angélique, Lucifer. Ton cœur a été élevé à cause de ta beauté. Et cela m'a touché. Le cœur de Lucifer s'est élevé à cause de sa beauté. Certainement, il a été rempli, apparemment, il a été rempli d'orgueil. Et vous savez que l'orgueil est à la base de tout ce qui concerne le péché. Donc, tu as corrompu ta sagesse et ton éclat, je te jette par terre. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a jeté le diable là où il a placé l'homme, au même endroit où il a placé l'homme? Si moi j'étais peut-être conseiller de Dieu, je l'ai lui suggéré peut-être Pluton ou Neptune ou bien même une autre galaxie, d'autres galaxies. Mais Dieu n'a pas fait cela. Il a jeté Lucifer directement sur la terre et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Donc cela devait être une situation planifiée. Alors, quelle est la nature de son iniquité? Je pense que vous vous dites, nous savons déjà tout cela. Je sais. Tout ce que je dis, il y a probablement des gens ici qui en savent plus que moi à ce sujet. Mais le fait est que tout cela est séquentiel dans ce qui
est ce qui a été le dessein de Dieu. Et donc, il faut qu'on en parle. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je monterai sur le sommet des nues. Je monterai sur le sommet des nues. Dans Ésaïe 14, verset 12 à 14. Je serai semblable au Très-Haut. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai au ciel. Je serai semblable au Très-Haut. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que il n'a pas dit que je serai le Très-Haut. Il dit que je serai semblable au Très-Haut. Est-ce que vous ne voyez pas une contradiction là-bas? Le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est quel mot ici? D'accord? Ici, c'est un superlatif. J'ai perdu le mot. Le Très-Haut, c'est un superlatif. Donc, si vous êtes le plus, donc si tu deviens le Très-Haut, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça veut dire que tu viens d'éliminer le superlatif. Si tu es le coureur le plus rapide, si j'égale ton temps, alors il y a 2 coureurs les plus rapides. Eh bien, c'est un oxymore. Il ne peut pas avoir 2 coureurs les plus rapides. Là, je viens de neutraliser le superlatif. Et c'est ce que Satan a encouragé l'homme à faire. Il a dit, si tu manges l'arbre du jardin, tu seras comme Dieu. L'arbre du milieu du jardin, tu seras comme Dieu. Oh, ça veut dire qu'il n'y aura plus l'absolu. Il n'y aura plus de superlatif. Ton opinion est aussi bonne que l'opinion de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons les résultats aujourd'hui, autour de nous, dans la morale. Quand Dieu dit, tu ne commettras pas d'adultère, nous commettons l'adultère et nous disons quoi? Ah, ça c'est mes propres règles. Nous-mêmes, nous établissons nos propres règles. Parce que nous sommes Dieu, nous serons comme des dieux. Et donc, on doit reconnaître que Satan est très malin. Et on nous a dit tout à l'heure que Lucifer était sage. Alors, plus tard, Jésus a dit à ses disciples que j'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. C'est dans Luc chapitre 10, verset 18. Donc, Satan était sur la terre en tant qu'être créé, soumis à l'autorité d'Adam. Comment est-ce que je peux savoir que Satan était soumis à l'autorité d'Adam? Il est apparu à Adam comme un serpent. Et Dieu avait dit qu'Adam allait dominer sur tous les êtres vivants sur la terre. Donc, Satan était en fait sous l'autorité de cet homme divin. Et à ce stade de l'histoire, l'homme était parfait. Il était sans péché. Il était au-dessus des œuvres des mains de Dieu. Il était l'image de la personne de Dieu. Wow. Vous n'avez jamais vu un homme comme ça. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Je lis dans les Écritures à propos de lui, mais je n'ai jamais vu un homme comme ça, comme je viens de décrire. Donc nous n'avons jamais vu l'humanité. Sans le libre arbitre, il n'y a aucune possibilité d'aimer ou d'obéir. Et avec le libre arbitre vient le potentiel de pécher et de mourir. D'accord. Et maintenant vient l'épreuve. Dans Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et remarquez les paroles que j'ai soulignées en rouge. Without free will, there is no possibility to love or to obey. Dans la prochaine session. Et la femme dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point. J'ai mis en rouge aussi, vous ne toucherez point.
Okay, Le and fait now que the vous ne mourriez. test. Alors le serpent This dit is à la femme, Genesis vous ne 3, mourrez 1 point, to 5. mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Now vos the yeux serpent s'ouvriront was more et que vous serez comme subtle des dieux, than connaissant any le beast bien of the et le mal. field which God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, You shall not eat of every tree of the garden. Notice the words I put in red, the Il n'a pas seulement questioning dit, vous of serez comme God's. des dieux, mais connaissant le bien et le mal. And, okay, we're going to talk about that in the next hour. The woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but the fruit of the trees of Et the garden incidemment, c'est la seule chose vraie que Satan ait jamais dit. Mais oui, ils étaient comme Dieu. Mais ils étaient comme Dieu, mais ils ne connaissaient pas sans la connaissance du bien et du mal. Et quand ils ont commencé à connaître le bien et le mal, ils ne sont plus comme Dieu. Donc, on va s'arrêter là. Et on va avoir une petite discussion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit pendant cette période et que vous voulez remettre en question ou commenter? Question. Est-ce que la phrase qui dit « pour servir ceux qui vont hériter le salut » présuppose qu'ils seront perdus et donc seront appelés à être sauvés, ou bien cela fait simplement référence au fait qu'ils seront préservés? Je pense qu'en regardant le reste de l'histoire et comment ça s'est passé, je pense que cela signifiait qu'ils étaient perdus et devraient être sauvés. D'accord, maintenant non, je veux corriger quelque chose. Il n'est pas le deuxième Adam, mais il est le deuxième homme et le dernier Adam. Pourquoi est-ce que je suis pointilleux dessus? C'est parce qu'il y a deux hommes créés aux yeux de Dieu. L'un était Adam et l'autre le deuxième homme, et son nom c'est Jésus. Jésus n'est pas le deuxième Adam. Adam a fait sa part, il a été mis à côté, c'est supprimé. Et Jésus est venu comme le dernier Adam. Donc, il est le terminal. Il est venu comme le fourgon de queue du train dont Adam était le moteur. Donc quand Jésus est mort, il est mort pour tout le monde et tous les hommes sont morts aussi. Donc tous ceux qui sont en Adam sont morts dans la race d'Adam, sont morts exécutés sur la croix. Et ce fut la fin de la race d'Adam. Puis Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est devenu le chef d'une nouvelle race. Donc quand je viens en Christ, je ne viens pas dans la lignée d'Adam, j'entre dans la lignée de Dieu. Je deviens fils de Dieu. Donc en Adam, nous sommes morts et en Christ, nous sommes rendus vivants. Et en tant que fils d'Adam, nous étions fils d'Adam, mais en Christ, nous sommes devenus fils de Dieu. C'est pour cela que je mets toujours l'accent sur le deuxième Adam, parce qu'il est le dernier Adam et le deuxième homme, oui. Est-ce que cela est clair? Oui, c'est vrai. Mais Jésus est l'image expresse de Dieu, l'image exprimée de Dieu. Autre question, quand Adam a péché, est-ce que l'image de Dieu en lui a été souillée ou bien cette image a été complètement détruite? Elle a été détruite, non pas jusqu'à ce qu'il soit racheté et que cette image soit restaurée. Vous connaissez ce verset qui dit que il nous a sauvés par l'eau de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Certains interprètent cela simplement, d'une manière étroite, simplement comme le renouvellement qui vient à travers le Saint-Esprit. Mais en fait, je crois que ce dont il parle, c'est le Saint-Esprit qui habitait dans la création originale et puis qui a été détruite. Maintenant, nous qui sommes nés de nouveau, il y a ce renouvellement, ce Saint-Esprit vient complètement rétabli en nous. C'est-à-dire, le problème c'est que nous étions morts parce que le Saint-Esprit était hors de nous. Il n'y avait pas d'esprit. Donc sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être à l'image de Dieu. Il n'y a aucun moyen de le faire.
Parce que l'image de Dieu ne parle pas seulement des 5 doigts, 5 orteils, et ainsi de suite. Il parle de l'image et de la ressemblance de Dieu. Nous allons en parler. Cela fera partie de nos discussions. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre image et ressemblance? Oui, oui. Il y a différence entre image et ressemblance. Image a à faire avec une représentation visible et la ressemblance avec le caractère, le fait d'être comme Dieu pieux. Autre question, d'où est-ce que Lucifer a eu l'idée qu'il pouvait devenir comme Dieu? Cette idée lui venait d'où? Je crois que cela lui est venu de son orgueil, parce qu'on dit qu'il a sa beauté, il est la lumière, donc il a été élevé à cause de sa beauté, il s'est élevé, et donc je ne sais pas, parce que la Bible ne nous dit pas quel était son rang, mais il y a beaucoup de choses dans les Écritures qui semblaient indiquer qu'il était à une position élevée. Il était un être très exalté et j'ai une pensée. Bon, je ne veux pas que cette pensée vous la preniez comme une doctrine, parce qu'elle peut ne pas être correcte. Mais c'est ce que moi je pense. Je pense qu'il était appelé le chérubin protecteur et il marchait dans les pierres précieuses. Il y avait des pierres précieuses là-bas. Et ce n'est que à 3 endroits dans la Bible, dans les Écritures, qu'on voit ces pierres mentionnées. On le voit dans le Saint des Saints, sur les vêtements du sacrificateur, les 12 pierres qu'il portait. Et on voit aussi ça dans la Nouvelle Jérusalem, où il y a les 12 pierres sur les murs de la Nouvelle Jérusalem. Et aussi, le troisième endroit, c'est dans Ézéchiel, où on parle de Lucifer. Elle était en présence de ces pierres. Donc, d'après moi, c'est moi qui pense, si ce que je pense est correct. Donc, d'après moi, il était dans le Saint des Saints. Et quand je pense à cela, la chose qui me vient à l'esprit, c'est que le chérubin protecteur, je pense à l'arche de l'Alliance. Et aux 2 extrémités de l'arche, il y a les chérubins qui couvrent de leurs ailes. Je ne sais pas qui ces chérubins représentent, mais quand moi je lis, ce qui me vient à l'idée, c'est que, ça doit être l'ange Michel et Lucifer. Michel et Lucifer. Et donc, étant dans cette proximité avec Dieu et sa beauté et sa sagesse, il est exalté et il dit, je vais être comme Dieu. Et en conséquence, il a été expulsé des cieux et s'est retrouvé dans le jardin d'Éden, sous l'autorité de la création de Dieu. Et il y est resté, je ne sais pas pendant combien de temps, apparemment ça n'a pas duré, jusqu'à ce que Adam s'est soumis à l'autorité de Satan et est mort. Donc, je pense que le péché est né de l'orgueil de Lucifer. Beaucoup de gens pensent que Adam a apporté le péché. Adam n'a pas créé le péché. Adam n'a pas fait le péché. Il a dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par la mort, le péché. Mais cet homme-là, ce n'est pas lui qui a créé le péché. Le péché n'est pas originaire de lui. Question dans Jean 8, 44, Jésus dit, Lucifer a été meurtrier, il est meurtrier dès le commencement. Ça veut dire quoi? Qu'il a été créé meurtrier? Eh bien, je pense que je ne sais pas ce que ça dit au début. Dieu a créé l'armée des cieux, les anges, et il les a créés avant le commencement. Je parle du commencement des temps. Et que sa nature était un meurtrier dès le début. Et il a tué Adam. Il le savait. Je ne peux pas supposer qu'il ne savait pas.
que Dieu a dit à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Satan le sait et il a dit, mange-en donc. Donc cela fait de Satan un meurtrier depuis le commencement. C'est ce que je pense. Question suivante. Comment est-ce que le péché a été transféré de Lucifer à Adam? Je suis sûr que Satan n'a pas été créé à l'image de Dieu. Mais je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Donc, je suppose que nous pourrions spéculer là-dessus. Mais je ne suis pas du genre à nous donner la moindre idée de ces esprits, une idée que ces esprits démoniaques avaient des liens célestes parce que ils savaient, ils connaissaient le Seigneur. Ils connaissaient même une partie du plan de Dieu. Ils ont dit, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant l'heure? Donc ils savaient même que, ils savaient, les démons disent, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? C'est une façon très horrible de vivre, n'est-ce pas? Je suis content de ne pas être le diable. Il a le travail le plus frustrant du monde. Tout ce qu'il fait pour détruire l'Église ne fait que la perfectionner. Donc, c'est terrible. D'accord. Nous allons prendre une pause.